Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dans VSDC on peut rendre transparentes les lettres d'un texte, c'est-à-dire comment voir une vidéo ou une photo à travers les lettres. Alors j'avais déjà traité le sujet avec Vidéo Deluxe, mais si j'ai décidé de refaire une vidéo avec VSDC, c'est parce qu'on peut réaliser l'effet de plusieurs manières. Pour être précis, 3 avec la version gratuite et une de plus avec la version pro. Alors il y a quelques règles pour réussir cet effet. D'abord, il faut choisir une police avec des caractères épais pour qu'on puisse bien voir la vidéo derrière, comme par exemple Arial Black, mais il y en a d'autres. Le texte devra être de couleur blanche, au moins pour une méthode. Moi, je mettrai la couleur blanche pour toutes les méthodes. Et ensuite, il faudra que le texte ait une taille assez importante, toujours pour bien voir ce qu'il y a derrière. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, je crée un projet vide et c'est parti. Je crée mon projet que je vais appeler texte transparent. Je suis toujours en 1080p à 25 images et je valide par bien. Alors, la première méthode va consister à utiliser l'effet chrominance. Alors, la première chose à faire est d'insérer une vidéo. Alors, je fais insérer une vidéo et je choisis ruche. Tac, tac, la position du curseur, bien. Voilà, j'ai ma vidéo de ruche. Alors ensuite, je vais créer le texte. Alors, je clique sur T, je fais texte, j'ajoute une couche, paf, et je crée mon rectangle. Ici, je tape en majuscule ruche, je sélectionne mon texte, je vais lui mettre Arial Black, on peut mettre une autre police, et je vais lui mettre une taille la plus grande possible. Alors je vais lui mettre 512. Donc on voit que ça sort de mon rectangle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais redimensionner le rectangle selon l'objet parent. Ça veut dire qu'il va me mettre mon rectangle à la taille du projet, soit 1080p. Donc je fais redimensionner l'écran et on voit que je suis en 1920 par 1080. Je vois que le texte ne rentre pas dans le rectangle en 1080p, donc je vais baisser la taille et je vais mettre la taille en dessous. Là, j'ai mis 384, c'est pas tout à fait la largeur, bon, pas important, mais on pourrait lui mettre manuellement aussi la valeur. Je vais y mettre 400, c'est pas trop mal. Quand j'ai choisi la taille, je vais centrer, je veux que mon texte soit au milieu, horizontalement et verticalement. Je vais faire le centre ici horizontalement et le centre ici verticalement. Bon, j'ai mon texte, mais je trouve que les lettres ne sont pas assez hautes. Je pourrais éventuellement redimensionner avec les poignets, mais bon, je vais utiliser l'objet zoom pour augmenter la taille des lettres. Alors je vais dans effet vidéo, transformation et zoom. Paf paf, durée du parent entier, ajouter une couche, je fais bien. Alors, pour zoomer, il y a 3 possibilités. Soit, ici, le premier cas, niveau, je vais augmenter en X et en Y, c'est-à-dire j'augmente la dimension horizontale et la dimension verticale. Niveau de l'échelle X, j'augmente la dimension horizontale et niveau Y, j'augmente la dimension verticale. Et moi, ce que je veux, c'est aller augmenter verticalement. Donc, je vais prendre niveau de l'échelle Y. Alors, je pourrais changer la valeur ici directement si j'avais une idée. Je peux augmenter ici comme ça, mais ça va être plus long. Et j'ai la possibilité de cliquer sur les 3 points, ce que je vais faire. J'ai dans la fenêtre de travail, j'ai ce trait blanc qui représente le zoom à 100. Il suffit de pointer ma souris dessus et de cliquer de façon à avoir la main comme ça, et j'augmente. Et là, j'augmente mes lettres uniquement sur le plan vertical. Donc là, je suis à 262%. Je vais un petit peu baisser. Voilà. 242. Alors là, je fignole. 243, 44, 45. J'aime bien les comptes ronds. Donc là, j'ai mon texte qui est écrit à la dimension qui me convient. Je reviens sur la scène 0. Maintenant, il va falloir que je supprime le blanc. Alors si je supprime la couleur blanche, je vais me retrouver avec la vidéo complète, alors que je voudrais voir la vidéo qu'à travers mes lettres. Donc il est important que le texte il ait un arrière-plan de couleur.
Alors qu'est-ce que je fais? Je suis dans la scène 0, je sélectionne le texte et dans la fenêtre des propriétés du texte, il y a colorier l'arrière-plan. Alors je vais colorier l'arrière-plan, je choisis oui. Et ici j'ai la couleur. Donc ça me convient, je pourrais mettre une autre couleur, mais je vais laisser le noir. Donc là, j'ai maintenant un texte blanc sur fond noir. Maintenant, il faut que je retire le blanc. C'est là où on va utiliser l'effet de chrominance. Alors pour cela, je vais dans Effet vidéo, Transparence et Suppression de l'arrière-plan. Tac, durée du parent entier, j'ajoute une nouvelle couche, je fais bien. Donc la suppression de l'arrière-plan est avec le zoom, parce que si je reviens dans les objets, c'est le texte 1, en dessous j'ai le zoom, et là je supprime l'arrière-plan, ça appartient au texte. Dans la fenêtre des propriétés, j'ai la clé chromatique qui est par défaut en vert. Donc si j'avais eu une couleur verte, elle aurait disparu, mais comme elle n'y est pas, je vais prendre la pipette ici, et je vais cliquer sur le blanc, puisque c'est le blanc que je veux retirer, d'une des lettres. Et voilà, toutes les lettres sont devenues transparentes. Et la couleur verte est devenue blanche ici. Une petite lecture, et on voit la vidéo qui défile à travers les lettres du titre ruche. Alors là, je suis sur la scène 0. Je vais utiliser d'autres scènes pour faire les autres méthodes. Alors je reviens sur l'explorateur des projets. Et ce que je vais faire, pour m'y retrouver plus facilement un peu plus loin, je vais changer le nom de la scène 0. Et là, je surligne ici dans la fenêtre des propriétés scène 0 et je l'appelle chrominance blanche. Voilà, et je fais entrer. Maintenant, j'ai terminé avec cette première méthode. On va aller voir la suivante. Pour ne pas mélanger les méthodes, je vais travailler maintenant dans une nouvelle scène. Alors pour ça, je vais dans l'onglet scène et je crée une nouvelle scène. Ce qui fait que dans le projet texte transparent, j'ai la chrominance blanche et la scène numéro 1. Je sélectionne la scène numéro 1 et je me retrouve dans, on va dire, un film vierge. Alors, pour cette méthode, où on va utiliser un mode de fusion qui s'appelle Source In, je commence par créer le texte. Alors je clique sur T, puis texte, j'ajoute une couche, je fais mon rectangle, j'oublie pas, là je suis sur l'onglet scène, de passer sur l'onglet éditeur pour avoir les outils de texte, et là je ne vais pas utiliser la vidéo des ruches, je vais utiliser une vidéo d'incendie. Donc le titre que je vais entrer, ça sera incendie. Voilà, ça dépasse de mon rectangle. Je fais comme tout à l'heure, je fais redimensionner selon l'objet parent pour passer en 1080p, ça dépasse toujours. Alors on peut remarquer que la police est toujours en Arial Black, puisque c'est le choix qui avait été fait dans Chrominance blanche. Et la taille est aussi à 400. En fait, tous les choix que j'avais fait dans la première scène, ils sont gardés en mémoire parce que je suis toujours dans le même projet. Je vais tout sélectionner. Alors, est-ce que je suis allé jusqu'au bout? Je vais faire un CTRL A et je vais changer la taille pour passer un petit peu plus bas. Ça va pas? Voilà, je suis passé à 320. Je fais la même chose. Je centre mon titre horizontalement et verticalement. Et là, pareil, je vais vouloir agrandir. Alors, quand je regarde les propriétés du texte, on voit comme pour la police et la taille, il a gardé la coloration de l'arrière-plan. Or, dans cette méthode, il ne faut pas d'arrière-plan, donc il faut que je l'enlève. Avant d'aller plus loin, je mets non à colorer l'arrière-plan. Je mets non. On voit rien parce que derrière, c'est l'arrière-plan du projet qui est noir aussi, donc il n'y a pas de problème. Ici aussi, je vais utiliser le zoom pour augmenter la taille des lettres. Donc, mon texte est sélectionné, je fais effet vidéo, transformation, zoom, tac, ok. Et hop, on voit qu'il a augmenté automatiquement la taille des lettres en mode Y parce que, toujours pareil, il a gardé la valeur que j'avais utilisée dans Chrominance blanche. Alors, est-ce que je pourrais agrandir un petit peu sur les X? Eh ben, on va essayer. Je clique sur les 3 points et je vais voir si ça vaut le coup. Là, je suis allé trop loin. Voilà. Et là, j'ai augmenté horizontalement la taille.
Donc je suis passé à 110%. Je garde les 245 que j'avais dans Chrominance Planche et c'est impeccable. Je touche plus à rien pour le zoom. Je reviens sur scène 1 et maintenant on va insérer une vidéo. Alors pour cela, on a le texte et je fais double clic sur texte. Et là, je fais insérer une vidéo et je mets mon incendie. Tac, tac, je fais bien. Donc voilà, c'est un extrait du journal de France 3. Et je vais aller ouvrir le menu mode de composition en cliquant à gauche de la piste où se trouve la vidéo, ici sur mélange. Cliquant sur mélange, je vois tous les modes de composition ou modes de fusion. Et ici, je vais choisir source in. Et on voit le résultat comme dans la Chrominance blanche, les lettres sont devenues transparentes. Je reviens dans le menu de composition. Si je veux revenir à mélange, je clique sur fusion et je reviens à mélange. Alors, tous ces choix, ce sont des modes de fusion. Alors, que fait le mode de fusion? Le mode de fusion définit comment vont interagir les pixels d'une piste avec celle qui est au-dessous. Alors ça, c'est beaucoup utilisé dans les logiciels de retouche photo comme Photoshop et GIMP. Alors ça permet de créer des effets spéciaux, de corriger une surexposition, une sous-exposition. Donc ici, notre mode que je choisis, c'est bien le source in. Et là, les lettres sont redevenues transparentes. Donc si je fais une petite lecture, voilà, je vois ma vidéo avec le titre Incendie. Voilà. Alors comme tout à l'heure, pour le nom de la scène 1, je vais l'appeler source in et je fais entrer. Voilà, j'ai ma deuxième scène avec un nouveau nom. Donc maintenant, je vais faire la troisième méthode. Comme tout à l'heure, je vais dans l'onglet scène et je crée une nouvelle scène que je sélectionne. Et là, je vais utiliser le mode de fusion qui s'appelle Multiply ou en français Produit. Dans cette nouvelle méthode, je vais d'abord insérer une vidéo. Et là, cette fois-ci, je prends une vidéo de l'arrivée dans un port, qui est une vidéo que j'ai réalisée moi-même. Ensuite, je crée mon texte comme les fois précédentes. En cliquant sur le T, je fais texte dans une couche, j'ajoute, et là, le titre sera tout simplement port. Ne pas oublier encore une fois de revenir dans l'éditeur, chose que je n'ai pas fait. Je vais d'abord redimensionner l'objet selon l'objet parent. Voilà. Il a gardé les paramètres précédents. Donc je vais surligner le port et puis je vais essayer de changer, de mettre un peu plus haut, celui-là peut-être. 512, c'est pas mal. J'en reste là. Je centre horizontalement et je centre verticalement. Donc là, comme tout à l'heure, pour la Chrominance blanche, là, j'ai besoin de colorier l'arrière-plan du texte. Donc, je sélectionne mon texte. Dans la fenêtre des propriétés, je vais colorier l'arrière-plan. Donc là, en noir, bien sûr. Et de la même façon, je trouve que les lettres ne sont pas assez grandes. Donc, je vais utiliser le zoom. Alors, je fais Effet, Transformation, Zoom. Paf. Alors là, pareil, il a repris le niveau de l'échelle à 245. Ça me fait un peu gros, je trouve. Je vais mettre à 240. Et est-ce que j'élargis un petit peu? Ouais, c'est pas mal, je vais un peu élargir. Donc je clique sur les 3 points de l'échelle X. Et j'augmente. Ouais, c'est pas mal. Voyons voir si je modifie un peu l'échelle Y en baissant. Ouais. On va mettre comme ça, ça a l'air un peu plus joli. Voilà, donc là je mets 123 horizontalement et 206 verticalement. Je reviens sur la scène 2, je sélectionne l'objet texte, j'ouvre le menu de composition en face de l'objet texte, là où il y a un mélange, et là je lui mets Multiply. Et mes lettres sont devenues transparentes. Alors je fais une petite lecture. Au mieux en 720p comme ça. Voilà, bon, c'était une vidéo très accélérée. Voilà, donc on voit bien la vidéo à travers les lettres. Comme tout à l'heure, je clique sur scène 2 et là je lui mets son nouveau nom qui est Multiply. Et je fais entrer.
Donc voilà, maintenant les 3 méthodes ont été réalisées. Alors j'ai changé le nom de chaque scène, comme ça on sait, à la lecture du nom de la scène, on sait quel effet a été appliqué et ça va être utile pour l'exportation. Alors on voit que pour chaque scène, le temps ici est aux alentours de 10 secondes. Ici 10,68, ici 10 secondes et ici 10 secondes, ce qui nous fait dans les entre 30 et 31 secondes. Donc maintenant, on va exporter les vidéos. Alors pour ça, on va dans exportation du projet. Donc première chose à faire, c'est bien sûr de choisir le format. Donc comme j'ai dit, moi je vais en MP4. De choisir où on va sauvegarder les vidéos. Donc là, il est dans mes médias. Moi, je vais le mettre dans vidéo. OK. Ici, on a les détails de l'exportation, le format. Je rappelle que je peux modifier en cliquant ici sur le bouton modifier. On peut aller jouer sur les codecs, etc. Et on applique le profil. Voilà, quand on a fait tous ces choix, il y a une chose qui est importante. Ici, on a le fichier source, il n'y en a qu'un, qui est un texte transparent, c'est-à-dire qui a le nom du projet, et qui fait 30,68. C'est-à-dire que là, il va exporter nos 3 scènes dans une seule vidéo. Et là, on peut le voir. Là, je commence par la ruche. Voilà, là, j'ai l'incendie. Et puis par là, j'ai le port. Donc là, il va me créer une vidéo avec les 3 scènes que j'ai créées ici. Alors moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir 3 fichiers différents pour les 3 scènes que j'ai créées. Alors, pour faire cette opération, il faut venir ici dans les paramètres supplémentaires. Et ici, on voit qu'on a une coche à joindre des scènes à une seule. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs scènes sont regroupées dans une seule scène, d'où une seule vidéo. Et ça m'intéresse pas, puisque là, une scène, j'ai un fichier. Donc si je décoche ça, on se retrouve ici avec 3 fichiers. Premier fichier, c'est le texte avec la méthode chrominance blanche. Le deuxième fichier, c'est toujours le projet avec la méthode sourceIn. Et le troisième fichier, c'est toujours le nom du projet avec la méthode multiply. D'où l'intérêt d'avoir donné un nom aux scènes, comme ça, on les retrouve ici. Maintenant que j'ai décoché joindre des scènes à une seule, que j'ai fait tous mes choix pour l'exportation, je peux exporter le projet. Toujours pareil, accélération matérielle parce que je suis en version gratuite, je fais continuer. Alors ici, on voit qu'il est en train d'exporter le premier fichier sur 3 fichiers. On voit que le titre du fichier en cours devient vert au lieu de blanc. Donc là, il fait le deuxième fichier. Alors, on attend qu'il s'écoule. Et bientôt, on va avoir le troisième fichier, multiply. Et voilà, la conversion est terminée. Donc maintenant, on va aller voir dans le dossier vidéo, le dossier que j'ai choisi ici. Je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vois que j'ai 3 fichiers. Texte transparent chrominance blanche, texte transparent multiply et texte transparent sourceIn. Formidable. Je peux de nouveau faire une lecture rapide et on voit, comme on a vu tout à l'heure, voilà, chaque vidéo. Et voilà, l'exportation est réussie. Bon, ensuite, comme toujours, on va dans projet et on sauvegarde le projet, surtout si on veut revenir plus tard pour modifier le projet. Voilà les 3 méthodes qui permettent de rendre le texte transparent dans VSDC en version gratuite. Pour résumer, la création du texte se fait de la même façon dans les 3 méthodes, mais il faut penser que pour la méthode chrominance blanche et pour le mode multiply, il faut mettre un fond noir sur le texte, alors que sur le mode sourceIn, il faut impérativement l'enlever. Alors ce tuto m'a permis de vous montrer de nouvelles fonctionnalités de VSDC, comme la chrominance, les modes de fusion ainsi que la gestion des scènes. Alors j'espère que cette série sur VSDC vous intéresse. D'autres tutos vont suivre et si vous avez un sujet qui vous intéresse, merci de m'en faire part. En attendant la suite, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.